Comme vous pouvez le voir sur notre image retransmise par satellite, un violent orage est à prévoir cette nuit. Donc, un conseil, restez bien au chaud chez vous. Oh non! Les orages, ça me fait trop peur! Aucune raison d'avoir peur, Luc. Nous sommes bien à l'abri chez nous. Et notre maison est plus solide qu'un château fort. Au fait, tu as bien fixé la tuile que le vent faisait bouger, n'est-ce pas, Larry? Oh oui, c'est vrai. La tuile qui bougeait. En effet, j'avais prévu de la remplacer, mais ça m'est sorti de la tête. Il n'y a pas à s'inquiéter. Elle bougeait à peine. Elle tiendra le coup. Pas de souci. Tu en es bien sûr, papa? Ne t'en fais pas, Luc. Il n'y a même pas une goutte de pluie. Ça va être un orage tellement minuscule qu'au réveil, ça ne se verra même pas. Lester, tu dors? Dis, Lester, et s'il pleut très très fort? Et si le vent est violent et qu'il emporte la tuile? Et si le... On n'a même pas entendu le tonnerre, alors laisse-moi dormir, tu veux? Quel trouillard! Larry, tu as entendu ce bruit? Qu'est-ce que c'était? Rien. Rendors-toi. Papa! Maman! Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Vous croyez que la maison va s'écrouler? Mais non, ne t'inquiète pas. Papa va aller voir ce qui se passe. Ce n'est pas un petit orage qui va faire trembler la famille Trompette. Oh, ça y est, je vois. C'est la gouttière. Elle s'est un peu détachée du mur. Ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je la réparerai demain matin à la première heure. Tu peux retourner dans ton lit, Luc. Tout va bien. Ce jeune homme préfère peut-être rester dormir avec ses parents? Oh oui, maman! Papa! Maman! Venez vite, il pleut dans notre chambre! Il y a plein d'eau qui coule du plafond! Oh non, c'est vraiment pas de chance, ça. De l'eau a dû s'infiltrer sous la tuile qui bougeait. Bon, pas de panique. Je vais aller mettre un seau en attendant. Ça tiendra jusqu'à demain. Maintenant, tout le monde retourne tranquillement se coucher. Mais la pluie qui tombe dans le seau, ça fait un bruit horrible! Je pourrais jamais dormir! Moi, j'ai peut-être une idée. Si vous veniez tous finir la nuit dans notre lit. Oh non, Lucie s'est réveillée. Chut, chut. Ne pleure plus, mon bébé. Maman est là. Ça y est, elle s'est calmée. Oh là là, quelle nuit, je me demande comment Laura arrive à dormir avec tout ce vacarme. Justement, j'arrive plus à dormir. Désolé, ma petite princesse. On ne voulait pas te réveiller, mais maintenant tout le monde va aller au lit. Oui! Même qu'on dort avec papa et maman! Allez, viens. Anne plus, Anne moins, on n'est plus à ça près. N'est-ce pas, Larry? Et puis comme ça, on se tiendra chaud. Papa, réveille-toi! C'est le matin, il ne pleut plus! Il faut réparer le toit tout de suite, avant qu'arrive un autre orage! Pas bête, je peux aussi aider. Mes copains disent que je suis super bon en bricolage. D'accord, mais parlez moins fort, vous deux. Il ne faut pas réveiller les autres. Maintenant, on va vite s'habiller pour aller voir les dégâts et ce qu'on peut réparer. Oh là là! Il y a plusieurs tuiles qui sont parties. Je ne m'attendais pas à ce que le toit soit aussi abîmé. Tu es sûr de pouvoir le réparer, Larry? Tu peux remplacer toutes ces tuiles, papa? Bien sûr qu'il peut le faire. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter, Linda. Ton mari est le roi des bricoleurs. Et en plus, il a recruté des assistants costauds avec des gros biscottos pour l'aider. Ouais! Bon, nous avons tout ce qu'il nous faut. Tu tiens bien l'échelle, Linda? Oups! Oui, oui, Larry. Tu peux même danser, je la tiens fermement. La 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 la. Je suis content de moi. Finalement, je me débrouille aussi bien qu'un couvreur professionnel. Admirez le travail, le toit est comme neuf. Allez, tout le monde recule. Le bricoleur redescend. Oui, bravo papa. T'es un super pro! Cool! Ouf, votre père a réussi. Ah,
Je suis soulagée. Ce soir, vous allez dormir dans une maison bien au sec, même s'il pleut à verse. Boum, 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 boum. Et maintenant, il ne reste plus que la gouttière. Oh, Non! Papa, la tuile, elle a cassé le carreau. La pluie et le vent peuvent rentrer dans notre chambre, c'est la catastrophe. Oh, mon pauvre Larry, ce n'est pas de chance. Toi qui avais si bien réparé le toit, tu ne penses pas que l'on devrait appeler un spécialiste pour changer la vitre? complètement inutile. Je suis capable de changer une vitre moi-même. Mais ce qui est le plus urgent, c'est la gouttière. Bon, je vais étudier le problème. Regarde, papa, une des fixations a été arrachée. Oui, c'est bien observé, mon cher Lester. J'y vais. Ce ne sera pas difficile à rafistoler. La mission réparation de la gouttière ne devrait me prendre que quelques minutes. N'est-ce pas, Luc? Oui, pas. Je croise les doigts. Vas-y, papa, on est avec toi, tu es le meilleur. Oh, cochonnerie de fixation. Papa, t'es sûr que ça va? Oui, oui, pas de soucis, les amis. J'aurai fini dans une minute. Oh, 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 Tiens bon, papa. Tout va bien, plus de peur que de mal. Quelle aventure! Waouh, et en plus, tu nous avais caché tes super talents d'acrobate. Bon, en résumé, il y a la gouttière et le tuyau d'écoulement à réparer avant la nuit. Sans parler de la vitre cassée. Larry, s'il te plaît, je pense vraiment que tu devrais appeler un réparateur pour t'aider. Non, pas question. J'ai réglé le problème du toit moi-même, alors tu vois bien que je peux m'en sortir. Voyons voir. Et si tu fixais un carton sur la fenêtre en attendant de changer la vitre, ça pourrait le faire? Comme ça, le vent et la pluie ne rentreront pas dans la chambre. C'est une super idée, Lester. Je vais chercher un carton. Et moi, un gros rouleau de scotch méga fort. Ah, c'est formidable d'avoir des enfants aussi débrouillards. Ils tiennent de leur père. Voilà, j'y suis. Viens m'aider, Lester. Tu vas tenir le carton pendant que je le fixe avec le scotch. C'est parfait comme ça. C'est très bien, bravo. Maintenant, je crois qu'on peut faire la même chose pour le plafond. Je vais examiner l'ampleur des dégâts et après, vous me passerez le carton. D'accord, les enfants? D'accord, papa. S'il te plaît, Linda, passe-moi le marteau. Je dois refixer l'isolant. Tiens, Larry, le voilà. Merci. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est affreux. Les nouvelles tuiles se sont décollées. Oh là là. Une gouttière à réparer, une vitre à changer, et aussi le toit, soit au total 2 fois plus de travail qu'il n'y en avait au début. Larry, je ne voudrais surtout pas que tu le prennes mal, mais il est grand temps de faire appel à des spécialistes. Oui, maman, c'est toi qui as raison. Et comme ça, on est sûr que les réparations seront bien faites. Pauvre papa. Et dire qu'il y a mis tout son cœur. Pourtant, j'étais certain de pouvoir les faire, toutes ces réparations. Je ne comprends pas. Il ne faut pas t'inquiéter, Larry, on ne peut pas être bon partout. Où êtes-vous? Oh, pitié! Voilà la fée Carabosse. Il ne manquait plus qu'elle pour que cette journée se transforme en cauchemar abominable. Rendez-moi invisible! Mon Dieu, quel chantier! On est dans un camping ici. Rien ne tient debout chez vous. On croirait qu'un cyclone est passé par là. Ce n'est pas grand-chose et j'ai déjà commencé les réparations. Vous auriez dû faire appel à mon mari. Il a le matériel d'un vrai professionnel. Et croyez-moi, c'est un as du bricolage. C'est trop gentil, China, mais nous avons déjà appelé une équipe d'ouvriers spécialisés. Portons un toast à la fin des travaux et aux ouvriers qui ont fait un superbe travail. Vite, les enfants, tout le monde à l'intérieur. Je vous en prie, entrez. Veuillez nous excuser, nous avons une panne d'électricité et malheureusement, impossible de trouver une seule petite bougie. Et j'ai plus de batterie dans ma lampe de poche.
Vous tombez bien. Venez célébrer avec nous la fin des travaux. Oh, volontiers. Je prendrais bien un jus de fruits. Puisque vous assistez. Allez, China, sans façon. Réchauffons-nous dans notre maison qui ne craint ni l'orage, ni la foudre, ni les ouragans. Dis, Laura, tu feras des collages avec moi quand on rentrera? Oui, d'accord. Regarde, elle, c'est Suzanne Coquette, la fille la plus branchée de toute l'école. T'as vu son sac à dos? C'est carrément le plus cool que je connaisse. Je la trouve hyper mignonne. Et en plus, elle a l'air sympa. Et très rigolote. Tu sais, elle est nouvelle à l'école. Tous les jours, elle vient en classe avec des trucs drôlement chouettes. Et en plus, Suzanne, elle connaît les dernières tendances de la mode. Bye bye, Laura. Passe un bon week-end. Toi aussi, Suzanne. Bye bye. Oh, j'aimerais tellement être comme elle. Tout ce qu'elle a est fabuleux. Son stylo fluo, sa longue écharpe en peluche rose fuchsia, et même ses chaussures, elles sont trop tendance. Rouge, rouge. Oui, elles sont rouges. Comme elle est belle, ma Lucie, avec ses nouvelles chaussures. Oui. Désolée, China. Cette poussette n'en fait qu'à sa tête. Oui. Quelques petites leçons de conduite ne vous feraient pas de mal, très cher. Oh, ma chère, vous êtes très élégante dans cette nouvelle tenue. Oui. Vous voulez rire? Ce sont juste quelques articles achetés par-ci par-là pour faire mes courses. Ah, c'est vrai que ces petites babioles de rien du tout ne manquent pas d'un certain chic. J'essaie d'être au goût du jour. Ouh, elle me frappe, la coquine. Il y en a qui ne savent vraiment pas comment éduquer un enfant. Tu sais quoi, Lucie? Je n'ai peut-être pas les moyens de m'offrir un nouvel ensemble, mais je suis sûre qu'avec un petit peu d'imagination, je devrais pouvoir améliorer mon look. Suzanne, elle dit que les bracelets en perles vont être très à la mode. Tu crois qu'elle a raison? Tu trouves ça joli, pas? Ça te va ravir, Laura. Je suis sûr que tu vas avoir beaucoup de succès. Suzanne dit que les pompons, c'est la dernière folie. Oh, c'est vrai, je crois qu'il faut être fou pour les porter. Surtout quand ils sont cousus sur un bonnet de laine et que dehors il fait une chaleur d'enfer. Papa, c'est pas une question d'être à l'aise ou non. C'est une question de style, tu vois? Dis, Laura, on peut les faire maintenant, ces collages? Non, tout à l'heure, Luc. Ok, d'accord. Je vais commencer seule en t'attendant. Suzanne, elle dit qu'elle adore les bonnets. Eh bien, je peux t'assurer qu'elle ne va pas être déçue quand elle va voir ça, ma puce. Ouh, c'est nous! Oui. Regardez comme elle est mignonne. Comme elles sont jolies, Lucie. Ça en jette un max. Devine quoi, maman? Suzanne Coquette est venue en classe avec un super sac à dos à pois rouge. Trop beau. Non, pitié, Suzanne a dit, Suzanne a fait. On n'en peut plus, on craque. Tada! Qu'est-ce que tu en dis, Lucie? Maman, je peux aller en ville avec papa et Luc? Je veux m'acheter des chouchous à pois. Suzanne dit que les pois sont hyper tendance. D'accord, mais attention, ne dépense pas d'un seul coup tout ton argent de poche. Je te promets. Dis maman, tu ne vas pas sortir avec ce truc sur la tête? Pourquoi? C'est joli, non? Ta mamie me l'avait offert il y a longtemps. C'est original. Ça ne te va pas. Franchement, c'est pas du tout ton style. Avec ce truc, tu ressembles à un mousquetaire. Oh, rends-moi ça, petit diable. Bon, on oublie les chapeaux. On va essayer autre chose. Tu
Tu vois ce sac, il est parfait. Et avec ça, j'ai pas l'air d'une rockstar, hein. On arrête là, les enfants. Il est grand temps de rentrer à la maison. Non, papa, attends. Regarde, c'est la même trousse que celle de Suzanne, avec des pois jaunes fluo. Suzanne dit que ce sera super à la mode cet été. Mais tu as adoré la trousse que tu as achetée il y a un mois. Oh, cette vieille horreur couleur citrouille, elle est complètement démodée. Je te l'offre si tu la veux. Papa, Luc, venez vite. Oh, waouh, vous avez vu comme elle est belle dans sa robe? Elle t'aime bien, Suzanne. Ah oui, tu crois, Luc? J'aimerais tellement. Dis, Laura, tu veux faire de la pâte à modeler avec moi? Plus tard, Luc. Je veux d'abord essayer mes nouvelles affaires. Oh, plus jamais de la vie, je ne retournerai dans un grand magasin faire la chasse aux trousses d'écolières à pois jaunes fluo, s'il vous plaît. Laissez-moi lire mon journal en paix, ne me parlez plus de mode. Tu as l'air contrarié, Luc. Laura était drôlement plus sympa avant qu'elle se mette à copier Suzanne coquette. Maintenant, elle n'a plus jamais le temps de s'amuser avec moi. Ça ne durera pas. En ce moment, Laura cherche à trouver son propre style. C'est même pas ça, elle est juste en train de copier sa Suzanne coquette. Oui, je crois bien que tu as raison. Tu verras, ça va lui passer. Qu'est-ce que tu fais, maman? J'ai décidé d'améliorer mes tenues vestimentaires en ajoutant des paillettes par-ci par-là. Tu n'en as pas besoin, tu es déjà toute brillante, maman. Oh, quel joli compliment, merci mon trésor. Et si tu allais chercher ta pâte à modeler, on pourrait créer des personnages. Oui, super bonne idée, maman, je reviens tout de suite. Oh, ma chère, mais on s'est fait toute belle aujourd'hui. J'aime bien mon look. Mais tu n'as pas encore vu le plus beau. J'ai trouvé la même trousse que Suzanne. J'ai hâte de la montrer à mes amis. Elle n'est pas super jolie, Suzanne? Suzanne, viens voir un peu. Hein? Regarde, la même trousse que la tienne. Des sœurs jumelles. C'est formidable, Laura. Tu sais quoi? Vu qu'on a toutes les deux la même trousse, tu vas venir t'asseoir près de moi? Oui, on va bien rigoler toutes les deux, c'est génial. Maman, regarde ce modèle. C'est la même robe que Suzanne portait l'autre jour. Est-ce que j'aimerais avoir la même? S'il te plaît. C'est vrai qu'elle est ravissante. Mais je vais avoir du mal à t'acheter une nouvelle robe en ce moment. Mais j'ai une idée. Je vais essayer de trouver un coupon de tissu identique et de t'en faire une. Oh, merci, maman. Tu es vraiment une fée. Suzanne m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle parce qu'on avait la même trousse. Et vendredi, comme c'est le jour où l'uniforme n'est pas obligatoire, on sera habillés pareil. Alors c'est donc ça qu'on appelle être tendance maintenant. Eh oui, c'est joli, non? Cette robe, c'est la grande mode dans les magazines. Et maman, c'est la plus géniale des couturières. Donc, pour notre sortie demain à la piscine, nous nous retrouverons sur le terrain de jeu à 10h précises. Un autobus nous y attendra. Waouh! J'adore la piscine. Vous avez... Bonjour Laura. Va vite t'installer à ta place. Salut Laura, viens t'asseoir à côté de moi. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, Laura? J'ai l'impression que dans sa nouvelle robe, elle n'a pas vraiment rencontré le succès qu'elle espérait. Oh, la pauvre, elle était si contente. C'est réglé. Laura a décidé d'abandonner le style hyper branché de Suzanne et de trouver le sien. Oh non, elle va pas recommencer. J'ai bien réfléchi et cette fois, je vais créer mon propre style. Le meilleur moyen d'être à la page tout en étant cool et tendance, C'est simple,
c'est d'être soi-même. Pas plus difficile que ça. Moi, je vais être moi. Oh, Heureux de voir que ma fille a sa propre personnalité. Bravo, Laura. Et pour le prouver, je vais dès demain m'habiller dans le style Laura Trompette pour aller à la piscine avec l'école. La classe. T'as vu? Ta broche en pâte à modeler, elle a un succès terrible. Bravo, Luc. Ouah, trop top ta robe. Génial tes perles. Où tu les as eues? J'adore ton nouveau look, Laura. Il est unique. C'est du pur Laura. Et en plus, c'est méga original. oui, et elle copie personne. Il y en a pas deux comme elle. Laura Trompette, la plus jolie, la plus chouette. Je suis complètement d'accord, Luc. Ta sœur a un style unique et très branché. Allez, viens, Laura. On va s'asseoir ensemble dans le bus. Je reconnais bien là notre Laura. Elle a vraiment du caractère. Elle a réussi à s'affirmer en suivant son propre style. Tiens, je crois que ça me donne une idée. Oh, ce n'est pas possible. Des amendes devraient exister contre le mauvais goût. Waouh, super tendance la mode trompette. Voyons, qu'est-ce qui nous manque? Du thé, des œufs, de la farine. Julie! Non, non, pas question. Allons-y, on ne va pas s'éterniser ici. Pas tout de suite, un peu de patience. Maman a dit non. Assieds-toi maintenant. Oh. Oh. Oh, c'est affreux. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toi, petite coquine, hein? Si tu continues comme ça, Monsieur Short ne voudra plus qu'on fasse les courses dans son magasin. Est-ce que tu veux un peu de... Ah, ne me dis pas que tu as ouvert le paquet de farine. Tu devineras jamais. Je suis passée au niveau violet, maman. Demain, on a un atelier de cuisine. Chacun devra préparer une grande génoise à la confiture de fraises. J'ai marqué un but dément à la pause déjeuner. Si t'avais vu ça. On met sur pause. Vous me raconterez tout ça à la maison. Désolée, mais j'ai eu une journée plutôt agitée. Lucie n'a pas arrêté de faire des bêtises. Les bébés, c'est pas si terrible. C'est juste des bébés. Qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Tu vois, il n'y a pas une minute où elle fait pas une bêtise. Maman, j'ai besoin de plein de choses pour faire un gâteau. Sébastien, lui aussi, en prépare un. Et... Elle est pas cool ma coiffure. Lester, tu veux bien me laisser parler un peu? Il me faut des œufs, du beurre... Oh, regardez, il pleut! De la confiture de fraises. Je viens à peine d'étendre le linge. Lester, tu viens m'aider? Ça m'embête. Je vais mouiller mes cheveux. Maman, et mon gâteau alors? Débrouille-toi pour trouver ce qu'il te faut. Je reviens tout de suite.
les mamans sont toujours occupées. Allez, dépêche-toi. Ma coiffure, c'est pas aplati. Oups, oh, je crois bien que si. Oh, maman! Bon, des œufs, du beurre, de la confiture de fraises, quoi encore? Des saucisses. Des saucisses dans un gâteau? C'est ce qui est écrit. Des saucisses et de la confiture de fraises. Ça va être formidable. Montre un peu. Mais non, c'est écrit sucre, idiot. Je suis pas un idiot. C'est ton écriture qui est nulle d'abord. Il ne me manque plus que la farine. Je me demande bien où maman a pu la ranger. J'ai marqué un super but pendant la pause déjeuner. Bravo, mon grand. Demain, en cours de cuisine, je vais faire un gâteau. Mais surtout, n'oublie pas de m'en garder une part. Tu sais, maman, eh ben, j'ai pas trouvé où t'as rangé la farine. J'aimerais bien qu'on ne me parle plus de farine. Mais j'en ai besoin pour faire mon gâteau à l'école demain. Je comprends. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Bonsoir, Linda. Charmante soirée, n'est-ce pas? C'est l'heure idéale pour faire du jardinage. Oui, mais moi, j'ai pas le temps. Tiens. Oh non, c'est pas vrai. Oh. Tiens, vous vous êtes mise au jogging? Non, mais je vais y penser. Bonne idée. On voulait acheter des trucs pour mon gâteau, mais maman a oublié son porte-monnaie. Pauvre Madame Trompette, toujours aussi incapable de s'organiser. Tout le monde cherche le porte-monnaie. Allez-y, cherchez. Je l'ai trouvé. S'il vous plaît, j'en ai pour 1 minute. Trop tard. Je vous en prie. Il me faut absolument un paquet de farine. C'est pour mon gâteau. Vous connaissez mes heures d'ouverture. Vous auriez pu faire un effort. Vraiment désolée pour toi, ma petite puce. Comment je vais faire maintenant? Je me disais que Laura et Sébastien pourraient peut-être se partager leurs ingrédients. J'ai surtout besoin de farine. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ne t'emballe pas aussi vite, Sébastien. Ce n'est pas possible. Il n'y aura jamais assez de farine pour faire 2 gâteaux. Quel dommage. Allez, viens, ma chérie. Ça ne vous serait pas arrivé si vous aviez préparé une liste avant d'aller faire vos courses, très chère. Pourquoi elle veut pas que Sébastien partage avec moi? Je n'en sais rien, ma Laura. Mais ne te fais pas de soucis. Je viens d'avoir une idée. On va emprunter de la farine à mamie. Bien sûr. Elle fait toujours des tas de gâteaux. Et on se passera de Madame Smart. Oh non! Oh, Décidément, ce n'est pas notre jour. qu'est-ce qui se passe, maman? Je crains qu'on ne puisse pas aller chez mamie ce soir. J'étais tellement contente à l'idée de faire un beau gâteau. Tu pourrais peut-être utiliser autre chose à la place de la farine. Des spaghettis, par Une exemple. génoise avec des spaghettis et de la confiture de fraises. Ça peut être une bonne idée. Allez, dépêchons-nous les enfants, on va être en retard. Arrête, Laura, fais pas cette tête. Je suis sûre que ton gâteau, il aurait été immangeable. Lucie a encore perdu ses chaussettes. Attendez-moi une seconde, je reviens tout de suite. Coucou, Sébastien. Coucou. Sébastien!
Tiens, aurais-tu oublié que nous prenons toujours la voiture pour aller à l'école? Alors, t'as pu trouver de la farine, Laura? Non. Oh, pas de chance. Comment tu vas faire? Il me reste plus qu'à vous regarder. Mais elle est folle! Arrêtez! Elle a taché mon chemisier tout neuf! Oh, vilaine Lucie. Oh, China, je suis vraiment confuse. Dire que je n'ai plus un seul œuf chez moi. Comment Sébastien va-t-il pouvoir préparer le meilleur gâteau à la fraise de toute l'école? Vous inquiétez pas. On a des douzaines d'œufs à la maison. Tu n'as plus qu'à aller les chercher et les donner à Sébastien. C'est la moindre des choses. Bien sûr. Nous sommes ravis de partager, n'est-ce pas, Laura? En échange, je peux te donner de la farine. Je te rappelle qu'il n'y en a pas assez pour faire 2 gâteaux. On pourrait peut-être faire un gâteau à 2. Génial! Il faut en verser petit à petit. Oui, comme ça. Bravo. Hé, Laura, tu as de la farine sur le bout du nez. Oups. C'est parti? On a réussi! Il est splendide. Laquelle est à moitié, Sébastien? Celle-ci, n'est-ce pas? Elle a l'air bien plus légère et beaucoup moins tassée. Alors? Il est comment? Je comprends rien à ce que vous dites. En fait, on veut te dire que c'est la meilleure génoise à la confiture de fraises qu'on ait jamais mangée. Et à partir de maintenant, c'est toi qui feras les gâteaux à la maison. Oui, vive Laura! Il y en a du linge. Ça ne finit jamais. Lester, Luc, venez prendre votre petit déjeuner. Là, un peu de place. J'ai fini, maman. Waouh! Trop cool! Cette fois, c'est à mon tour d'avoir le cadeau. Je suis pas d'accord, c'est pour moi. Ah, mais arrêtez de vous disputer tous les deux. Tu vas me le rendre, oui? Ça suffit, les garçons. Aïe! Oh, regardez-moi ce désordre. Oui. Ah, tu es bien élégant, dis-moi. Qu'est-ce que tu mijotes? Une surprise. J'ai décidé qu'aujourd'hui, on irait faire un pique-nique à la campagne. Ouais! En fait, je voulais dire juste votre maman et moi. Oh, excellente idée, mon chéri. Mais pendant ce temps, qui va s'occuper des enfants? Ne t'inquiète pas, ton mari a pensé à tout. Grand-papa et grand-maman vont venir les garder. Oh non! Quand ils vont voir tout ce bazar. Et voilà. Un dernier coup de balai. C'est tout propre. Ça a l'air bon. Et hop.
les enfants, tu ne viens pas me faire un petit câlin, Lester? Je suis un grand. Bon, on ne va pas tarder à y aller. Amusez-vous bien. J'espère que vous allez être bien sage avec grand-papa et grand-maman. Et on n'oublie pas de dire s'il te plaît et merci. On n'oubliera pas, maman, promis. C'est promis. Tu as entendu, Lester? Bah enfin, maman. Tu me fais plus confiance? Je suis sûr que nos petits trésors seront sages comme des images. Au revoir. Au revoir. S'il te plaît, Luc, tu veux bien me passer les sandwichs? Bien sûr, Laura. Tiens, merci, petit frère. On pourra aller jouer au foot après manger? S'il te plaît, mamie. Oui, bien sûr, mes petits chéris. Oh là là, papy, qu'est-ce que tu peux être maladroit? Désolé, ma chérie. Pour une fois que c'est pas ma faute. Comme c'est joli ici. Ça alors, j'étais sûr d'avoir emporté 2 choux à la crème. C'est pas grave, on n'a qu'à partager celui-là. Tiens. Merci, chérie. C'est délicieux. Vas-y, tire, Luc. Oh. Viens, bonhomme. Montrons-leur qu'on n'a pas les mollets en guimauve. Tiens, tu vas voir comment on marque un but. Allez, buvons à la santé de grand-papa et de grand-maman. Oui, ils sont si gentils. J'espère que nos petits diables ne vont pas trop leur faire voir. Oh, je parie qu'avec eux, les enfants seront sages comme des images. Oh, c'est affreux. Il y a des morceaux de verre partout. Allez, approchez un peu. Qui a fait ça? Toi? Je suis désolé. Tu sais, papy, ton but, il était super. Oh, j'avais demandé à votre grand-père de surveiller votre petite sœur et pas de jouer au football. Mais à ce propos, où est-elle passée? Mange pas ça, patate. Regarde-toi, un bon bain ne te fera pas de mal. C'est la faute de ton coquin de grand-père. Pour une fois que c'est pas ma faute. Allez, un dernier petit coup de marteau, et voilà. Prenez-en de la graine, les garçons. Admirez le travail. Dis, elles sont pas un peu de travers? Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous croyez? Oh. Oh. Parfait. Oh, quand vos parents vont rentrer, ils vont être drôlement contents. Oui. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, quel choc. Ça fait mal. Oh non, mais qu'est-ce que tu as encore fait? Tu veux détruire la maison ou quoi? C'est un petit accident, c'est tout. Il y est pour rien. L'étagère est tombée du mur toute seule. Elle est tombée toute seule, vraiment? Bon, en tout cas, je vous donne 1 minute pour nettoyer tout ça. Voilà. Attends, je dois d'abord aller chez le docteur. Je crois que j'ai quelque chose de grave à la trompe. Oh! Allez, Lester, dépêche-toi. Oh, mon pauvre papy. Pour une fois que c'est pas ma faute. Cette journée aura été extraordinaire. Ça fait du bien de décompresser un peu. Et c'est si reposant sans nos petits monstres. Il ne faut pas tarder à rentrer. Oui, tu as raison. J'espère qu'ils n'ont pas fait tourner leurs grands-parents en bourrique.
Oh, mais ne te fais pas de soucis, ma chérie. Connaissant grand-maman, elle doit avoir la situation bien en main. Je m'ennuie. Et moi, j'ai très faim. Et papy alors, il est toujours avec le docteur? Oui, j'espère qu'il n'a rien de grave, le pauvre. Vos parents ne vont pas tarder à arriver. Je vous avais bien dit, je m'étais fait mal, très mal. Il n'y a pas de quoi rire, mademoiselle la coquine. Tu ferais mieux d'aller prendre un bon bain. Oh, le bain! C'est drôlement calme. Coucou tout le monde! C'est nous! Oh. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est un vrai champ de bataille! Oh, quelqu'un a oublié de fermer les robinets de la baignoire et maintenant tout l'étage est inondé. C'est affreux. Oh, regarde, ils ont aussi cassé la vitre. J'arrive pas à en croire mes yeux. Je vais leur dire 2 mots, tu vas voir. Mais où sont-ils? Oh, ces petits vauriens doivent se cacher quelque part. Tant que je les retrouve, ça va chauffer. Oh, c'est le déluge. Lester, Laura, Luc, venez ici tout de suite. Oui. Nous sommes très déçus. On pensait qu'on pouvait vous faire confiance. On n'a rien fait, c'est pas de notre faute. Il a raison, c'est nous les fautifs. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne dis pas ça juste pour les protéger. Non, je vous assure, tout ce qui est arrivé, c'est notre faute. Grand-père et moi sommes désolés. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout nettoyer. Ils ont tout fait pour nous faire plaisir. Ces bêtises, c'était pas de leur faute. C'était juste un accident. Dis, papy, c'est grave ta trompe. Parfait. Vous savez quoi? Même si j'ai adoré cette journée passée à la campagne, je suis plus heureuse avec vous. Nous aussi, on est contents que tu sois là. Je t'avais dit que nos petits choux seraient sages comme des images. Tu avais raison, mais j'aurais aimé pouvoir en dire autant de leurs grands-parents. Maman va mieux? Pas encore, Luc, mais ce n'est qu'un petit rhume, ne t'en fais pas, elle sera bientôt sur pied. On peut aller la voir? Pour l'instant, elle dort. Un peu plus tard, Laura. Papa, lequel fait le plus broncher? Celui-là ou celui-là, dit? Oh, je ne sais pas, ils sont bien tous les deux. Papa, tu veux bien m'aider à faire mes devoirs? Ça ne peut pas attendre. Tu vois bien que je suis occupé avec ta petite sœur. Papa, tu veux bien jouer aux cartes avec moi? Plus tard, Luc. Tu dis toujours ça, papa. Il faut dire qu'avec votre maman clouée au lit, la maison ne tourne plus rond.
Alors ça, tu peux le dire. Lucie? Où est-ce que tu te caches, ma puce? J'ai entendu dire que Madame Trompette était au lit avec un gros rhume. Oh, je comprends pourquoi leur jardin a l'air d'un terrain vague. Je crois qu'il serait temps que j'aille y mettre mon grain de sel. Bonne idée. J'espère que ça va accélérer son rétablissement. Oui, c'est une bonne idée, ça. Évidemment, j'ai toujours de bonnes idées. C'est à moi de jouer, Lester. Non, tu sais bien que c'est à moi de jouer, petit tricheur. Maman est On va la voir. Ne restez pas longtemps. Votre maman a besoin de repos. Coucou, maman. Waouh. T'en fais une de ces trompes, maman. Vous êtes là, mes enfants adorés. Elle est drôle, ta voix. Monsieur Nounours va te guérir. Tiens. Tu es toute chaude. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a attrapé froid. Elle peut pas avoir chaud. Elle a froid. Pousse-toi. C'est moi qui étais en train de m'occuper d'elle. Oh, merci. Merci, mes chéris. Mais tout ce que je veux, c'est un peu de... un peu de... Votre maman n'a plus de voix, mais ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle a besoin de repos. Elle va revenir, sa voix? Bien sûr, Luc, il faut surtout pas t'inquiéter. Souvent, quand on a un gros rhume, on perd la voix, mais pas longtemps. Et quand sa voix reviendra, ça voudra dire que maman est guérie. N'est-ce pas, Géry? Cool. Si seulement mes sœurs pouvaient perdre leur voix. Allez, tout le monde dehors. Tant que maman est au lit, j'ai besoin de votre aide. Et si on commençait par ranger le salon? Oh non! Encore rangé, quelle barre! On arrête de rouspéter au boulot. J'espère que maman va vite guérir. Parce que sinon, on en a pour des années à tout ranger. Relax. Si Laura passe l'aspirateur pendant que tu fais la poussière, ça ira drôlement vite. Ben tiens. Il se prend pour le chef, monsieur Lester. Oh, cet endroit est un vrai capharnaüm. Visiblement, le rangement n'est pas votre point fort, Larry. Il est temps que je vous aide à prendre la situation en main. Oh, c'est très gentil, China, mais je ne crois pas. T'inquiète, papa, on va t'aider. Le rangement, c'est notre truc. Et on n'a pas besoin d'un inspecteur des travaux finis. Ça, je n'en suis pas si sûre, jeune homme. Merci d'être venu nous aider. C'est vraiment adorable, mais on va s'en sortir tout seul. Ouh, c'était vraiment moins une. Je vous ai à l'œil. Je repasserai plus tard. Elle va revenir. Si la maison est rangée, elle verra bien qu'on n'a pas besoin d'elle. Beau travail. Et voilà, on s'en est sorti sans Madame Smart. Bien joué. Et maintenant, si vous alliez voir comment va maman pendant que je prépare le déjeuner. Mais un à la fois. Vous vous souvenez? On sait, maman a besoin de repos. Coucou maman, regarde. Je te prête mes jouets. Comme ça, tu vas guérir plus vite. Attention! Tu vois, je te l'avais dit, les jouets, c'est bon pour le moral. Si t'as aimé Harry l'hélicoptère, tu vas adorer Bobby la fusée. Elle est pas loin. Je vais tout de suite te la chercher. Mademoiselle Laura, infirmière à domicile. Oh, vous avez trop chaud? Je vais vous rafraîchir. Ah, je vois. Vous préférez plus d'air? C'est mieux comme ça? Trop nul. Si maman veut de la fraîcheur, moi j'ai exactement ce qu'il faut. Très bien. Alors, continue à lui faire de l'air. Je vais chercher les pansements. Chouette la musique, hein? Tu veux plus fort? Ouah, t'es une vraie rockeuse. Accroche-toi, ça va décoiffer. C'est pas ton style? Pas de problème. Il suffit de demander. J'ai du rap qui va t'exploser les oreilles.
À table les enfants, le repas est prêt. À plus, maman. T'inquiète pas, je reviens très vite. Pas de souci. C'est juste que j'ai voulu essayer une nouvelle recette. Alors, je vous avais pas dit que j'étais l'as de la cuisine? Allez, on va tous se régaler. Totalement dégueu. Je lui donne la coupe de l'infâme. Que signifie cette fumée, Larry? Oh, ça! Mais c'est 3 fois rien, ma chère China. Oh, je constate que la cuisine n'est pas spécialement votre point fort. C'est tout le contraire. Papa est un vrai cordon bleu. Ce qu'il nous fait est super bon. Sa cuisine est la meilleure du monde. Un vrai délice. C'est bon. Vous voyez? Pas la peine de vous inquiéter, China. Tout marche comme sur des roulettes chez la famille Trompette. Puisque vous le dites. Enfin tranquille. Bon, qui veut un peu de rab? Non merci, papa. Je suis calée. Je ne pourrais plus rien avaler. C'est de ce côté qu'elle veut plus de couverture. Non, elle a dit de ce côté-là. On se calme. Je vais vous montrer, moi. C'est mon tour de regonfler l'oreiller de maman. Ça va pas, c'est le mien. Ça suffit maintenant. L'heure des visites est terminée. Comment voulez-vous qu'elle guérisse avec tout le raffut que vous faites autour d'elle? Si ça continue, on va voir Madame Smart. encore sur le dos. La porte était ouverte, je me suis permis d'entrer. Oh, ma pauvre, je vois que j'ai bien fait de venir. Oh, vous avez une mine épouvantable. Il est évident que personne ici ne sait prendre soin de vous. Heureusement. Je suis venue avec mon remède miracle, le fabuleux débouche-trompette du célèbre Dr Smart. C'est un savant mélange d'huile de requin et de morue auquel on a ajouté une pointe d'ail et un soupçon de jus de navet frais. C'est épatant. Prenez-en 2 cuillères et vous serez fraîche comme un gardon. Oh, c'est gentil, China, mais je crois que ça ne sera pas nécessaire. Demandons son avis à la malade. Maman a perdu la voix. Je crois que ce qu'elle essaie de nous dire, c'est que Madame Smart s'en aille avec sa potion super infâme. Tu sais quoi, maman? Madame Smart a proposé à papa de s'occuper de nous. Oh, pas question. Maman! Merci pour votre proposition, China. Je suis très sensible, mais franchement, je me sens déjà beaucoup mieux. Oh, et avec mes petits chéris qui prennent soin de moi, je me sens déjà presque guérie. Oh, quelle ingratitude! Rassure-moi, chérie, tu t'en sors, ça roule? Comme sur des roulettes, mon chou. Oh, à propos, quelqu'un a faim? Si je vous faisais mes spaghettis surprises. Oh là là là. Oh, je crois que j'ai une meilleure idée. Si on commandait une pizza? Ouais! J'adore les pizzas! Super, maman! Pizza à la majorité. Maman, est-ce que j'ai bon? Oui, ma chérie. C'est bien comme ça qu'on écrit éternuement. Est-ce que j'ai pas l'air cool comme ça? Je dirais même plus. Super cool! Pizza pour tout le monde. Mes chéris. Ah, enfin, un peu de repos pour maman.
droite. Un dernier effort et... c'est Sébastien Smart qui est le vainqueur de la course. Bravo Sébastien. Tu as été génial. Vraiment formidable. Prochaine épreuve, saut en longueur. Les concurrents sont priés de rejoindre la ligne de départ. Je déteste vraiment ce genre de compétition. De toute façon, je gagne jamais, alors... Alors pourquoi tu t'es inscrit si tu veux pas sauter? Mademoiselle Aimée m'a dit que ce serait bien de participer. Je suis sûre que tu vas être génial. Merci. Tiens, voilà Peter parfait. Ouais. Il est super doué en tout. Notre prochain concurrent sera le numéro 3, Luc Trompette. C'est trop affreux. Vas-y Luc, allez, lance-toi. Tu vas y arriver. Numéro 3, tu es prêt? Oui. Vas-y, Luc. Allez, vas-y, Luc. C'est toi le meilleur! Ouais, quel saut magnifique. On est fiers de toi, Luc. Génial, ouais. Vous avez vu ça, hein? Je l'ai fait. Tu as même réussi à battre le grand Peter Parfait. Et ça, crois-moi, c'est grandiose, frérot. Ça roule pour toi, Luc. Vous avez entendu ça? Peter Parfait lui-même vient me féliciter. Aïe! C'est juste un caillou. Il est tout minuscule. Mais si c'est grâce à lui que tu as sauté aussi loin, on peut dire que c'est un sacré porte-bonheur. Je ne savais pas qu'un caillou pouvait porter bonheur. Avec celui-là, ça marche. Les participants aux 100 mètres sont attendus sur la ligne de départ. Retenez votre souffle. Le grand Lester arrive. Bonne chance. Franchement, il n'y a pas à s'en faire pour lui. Lester gagne toujours. Je parie que tu peux encore gagner grâce à ton caillou porte-bonheur. Ça vaut le coup que tu tentes ta chance, on verra bien si ça marche. Merci de m'accepter. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a bien voulu m'inscrire dans la course d'obstacles. Attention tout le monde, Luc Trompette arrive sur la piste. Sébastien, t'écoutes, s'il te plaît. Vous savez, j'ai battu Peter Parfait au saut en longueur. C'est très bien, Luc. Et j'ai volé dans les airs comme un oiseau. Bravo, mon grand. Vous voulez voir mon caillou porte-bonheur? Bien sûr, Luc. Mais c'est toi qui as gagné cette course, pas ton caillou. Les cailloux ne gagnent pas des courses, mais de bons mollets, oui. Mais mon caillou n'est pas comme les autres. Je suis sûre qu'il va encore me faire gagner. Vous verrez bien que j'ai raison. Ah. Tu t'étires au maximum. Oui, comme ça. Oui, je suis coincée. Oh, oh. Heureusement que tu as ton caillou porte-bonheur. Oh, je l'ai plus. Il faut que je le retrouve. C'est trop important. Pas de panique, on va t'aider. La course à l'œuf va démarrer dans 2 minutes. Faut que j'y aille. Croisez les doigts pour moi. C'est surtout Luc qui va avoir besoin qu'on croise les doigts pour lui. Quelle mal élevée cette Lucie! Maman, papa, vous avez pas vu mon caillou? Moi, j'ai bien peur que non, mon garçon.
facile, en plaçant tout simplement un pied devant l'autre, monsieur Luc Trompette. Ce que papa essaie de te dire, mon trésor, c'est fais de ton mieux. Oui, et on sera tous là pour t'encourager. Nous sommes tes fidèles supporters. Vas-y, trésor, montre-leur de quoi tu es capable. D'accord, je vais essayer. C'est notre Laura qui vient de gagner. Hurrah! Regarde, c'est plutôt fastoche. Je crois pas du tout que je peux y arriver. Tu peux pas abandonner maintenant, Luc. Relax, tout est dans le jeu de jambes. C'est simple. Dis-toi que t'es chez toi à faire un truc marrant. Un truc comme quoi? J'ai une bonne idée. L'idée, c'est que tu fasses comme si c'était un jeu. Oui, tu oublies que c'est une course. Pense à quelque chose de rigolo et t'auras plus peur, tu verras. Hé, attendez-moi! Superbe course, Laura! T'as mérité la victoire! J'ai l'impression qu'elle a perdu la boussole. Allez! Imagine que tu t'amuses. Oui, oui, oui! Oui, bon sur tes jambes, fais bouger tes jambes. Vas-y, mon grand, allez! Allez, vas-y, Luc, saute! Fais comme si t'étais en train de jouer à la marelle! Allez, petit frère, cours vers la victoire. Surtout, ne ralentis pas, Luc! Fais comme si tu poursuivais Lucie! Hop, hop, et hop, hop! Plus vite, Luc, plus vite! Allez, vas-y, allez! Continue. Pense à nos parties de saut de kangourou. Et c'est Luc Trompette qui remporte la course d'obstacles, ce qui fait un record de plus pour son école. Félicitations, mon cher Luc. Tu as réussi, Luc! Bravo, tu as réussi! Merci, merci. Et j'ai réussi, sans le caillou. Laisse tomber, Lucie. Tu sais, Luc n'aura plus besoin de son caillou magique. Il a compris que c'était grâce à lui-même qu'il gagnait. Oh, mais ne reste pas planté là, voyons! Fais quelque chose, Seymour! Tu vois bien que je suis en difficulté! Aide-moi! Formidable. Ils vont pouvoir s'inscrire à la course sur 3 pattes. Doucement!
choisi cette magnifique figure. Ah, encore une fois, bon anniversaire et merci de m'avoir montré tous vos jolis cadeaux. Nous les femmes, on n'a jamais trop de bijoux, vous ne croyez pas? C'est ce que je dis à mon mari. Au revoir, il faut pas que je traîne. Justement, il m'invite au restaurant ce soir. Amusez-vous bien, ma chère China. Oui, j'y compte bien. Bye. Attention. Oh là 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 là. Imbécile! Est-ce qu'au moins tu as vu ce que tu as fait? Je suis franchement désolée, Madame Smart. Je l'ai pas fait exprès. Ça n'arrivera plus jamais. Alors là, j'espère bien, Lester. Mais, Madame Smart, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, sache que je te rendrai ton skate quand tu connaîtras les bonnes manières. Mais vous n'avez pas le droit. Ce qu'elle a fait, c'est injuste. C'est mon skate, il m'appartient. Elle a pas le droit de le garder, cette sale voleuse. Tu es responsable de l'avoir fait tomber. Pas très sympa comme cadeau d'anniversaire. Elle a pas été blessée, juste couverte de boue jusqu'au front. Arrêtez de rigoler. Je ne trouve pas ça drôle. Tant pis, ce que je veux, c'est récupérer mon skate et personne m'en empêchera. Sébastien, lève-toi, voyons, tu vas salir ton beau pantalon. Je voulais juste essayer le skate avant d'aller le rendre à Lester. Qui a parlé d'aller le lui rendre? Allons, range ça dans le garage, veux-tu? Bon, qu'est-ce qu'on attend, Seymour? En route? Tu ne portes pas le bracelet que je t'ai offert pour ton anniversaire? Bien sûr, je... Oh, c'est bizarre. J'étais sûre de l'avoir mis tout à l'heure. J'ai dû le retirer sans m'en rendre compte en me changeant. Tu n'as plus le temps de remonter dans la chambre. On va être en retard. Dis-moi, Lester, tu vas rester planté devant la fenêtre encore longtemps? J'attends que les Smart sortent de chez eux. Et puis, j'escaladerai leur clôture et je me glisserai par la fenêtre de leur cuisine. Ça va pas la tête? Il y a que les voleurs qui font ces trucs. C'est eux les voleurs. Oui, c'est eux qui m'ont pris mon skateboard. Allez, assez de télé pour aujourd'hui. Je vous propose une grande chasse au trésor, les pirates. Oh, je comprends pourquoi tu portes ce drôle de truc sur la tête. C'est un foulard de pirate, si tu veux savoir, Luc. Bon, les enfants. Qui veut trouver le trésor caché? Moi. Tu viens avec nous, Lester? Non, j'ai un autre plan. Plus sérieux. Suivez-moi, jeunes pirates. Venez avec votre capitaine respirer l'air marin. Éléphant du large venu du désert, 1000 sabords, je vous attends sur le pont. En langage pirate, elle dit qu'elle nous attend dans le jardin. J'ai une idée. Je vais demander à Sébastien de venir avec nous. Jouer aux pirates avec vous? Vous m'invitez, c'est trop chouette. Je sens qu'on va bien s'amuser. Ça va être cool. Mais avant, il faut absolument que tu me rendes un tout petit service. Pas de problème, t'as qu'à demander. Qu'est-ce que tu veux? Récupérer mon skateboard. Maman veut pas te le rendre. Sauf si c'est toi qui lui demandes. J'oserais jamais. En plus, elle est de super mauvaise humeur aujourd'hui. Elle a perdu le beau bracelet que papa lui a offert pour son anniversaire. Bon, bah, il te reste plus qu'à prendre mon skate en douce. Impossible, elle a fermé le garage à clé. Désolé, Lester. Faut qu'on trouve une solution, Seb. Et si tu veux jouer aux pirates, il va bien falloir que tu m'aides. Yahoo, ahou, ahou. Yahoo, ahou, ahou. Un peu de concentration, Lester Longtrompe. Voici l'indice numéro 1. Mes plumes sont jaunes et rouges avec une petite touche de bleu. Tout ce que vous racontez, je m'amuse à le répéter. J'ai toujours la bougeotte, et comme je suis d'une corpulence plutôt remarquable, je ne peux pas m'envoler et venir m'installer sur l'une de vos épaules. Je vous laisse réfléchir. Ah, si vous avez besoin de moi, venez me trouver dans la croquerie. La croquerie? C'est la cuisine des navires. Ah oui, je savais pas. Vous deux cherchez par là. Seb le trouillard et moi, on va du côté des Smart. Pourquoi chez les Smart? Maman n'a sûrement rien caché chez eux. Haha! Et pourquoi pas? Suis-moi le trouillard. Papa? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Papa, mais qu'est-ce que tu fabriques? Papa, mais qu'est-ce que tu fabriques?
Arrête, c'est pas drôle. Et enlève ce chapeau ridicule. Tout le monde peut te voir. J'ai des plumes jaunes, rouges et bleues. Je suis corpulent et jamais personne ne pourrait me porter sur une de ses épaules. Ce n'est pas comme pour mes semblables. D'accord, je vois. La réponse c'est un perroquet. J'ai trouvé, mais bonjour la honte. Allons, c'était une idée de ta mère. Drôle, non? Papa, si t'allais derrière la maison, comme ça les petits pourront jouer avec toi. C'est bon, j'y vais. J'ai compris le message. Réfléchissons. Comment va-t-on se procurer la clé du garage? Je ne peux pas la demander à ma mère. Elle trouverait ça suspect. Voilà le plan. Dis-lui que tu as besoin d'un truc pour jouer aux pirates. Mais lui dis pas que tu joues avec moi. Je vais me planquer. Mais qu'est-ce que je dois lui dire au juste? J'en sais rien, moi. Débrouille-toi. Maman, est-ce que je peux... Non, tu ne peux pas. Oh là là, ton père va être tellement en colère si je ne retrouve pas mon beau bracelet. Il a coûté une petite fortune. Je vais t'aider. Je vais chercher dans le garage. Dans le garage? Quelle idée! Comment il serait arrivé là? On ne sait jamais. Tu ferais mieux d'aller chercher à l'étage. Mais maman, je devais aller jouer aux pirates avec Luc et Laura. Tu joueras avec eux plus tard. Pour l'instant, la priorité, c'est de retrouver mon bracelet. Oh, je sais. Et s'il était dans la cuisine? On peut avoir notre prochain indice maintenant, monsieur le perroquet? D'accord, voyons le prochain indice. Là, au fond des jardins où tout est vert et mousseux, je suis rose et toute poilue. Ma particularité, c'est qu'on ne me rencontre jamais en hiver. Bonne chance, apprenti pirate. Rose? Et toute poilue? Introuvable en hiver? Et s'il s'agissait de la mère de Sébastien? Mille sabords, Lester Longtrompe, que nous vaut tout à coup cet air maussade et renfrogné que je vois sur votre visage? Je veux à tout prix récupérer mon skate. Voilà, c'est tout. Eh bien, mon jeune gaillard, si j'étais à ta place, j'irais à l'abordage du navire des Smart et je présenterais mes excuses. Pas plus difficile que ça. Non, ça je ne peux pas. Morbleu, craindrais-tu qu'elle te fasse subir le supplice de la planche? On peut arrêter ces blablas de pirates 1 minute, s'il te plaît? Je me suis excusée auprès d'elle hier et franchement, elle n'en avait rien à faire. Tu l'as fait quand elle était encore en colère. Et elle n'était pas prête à t'écouter. Je t'ai déjà dit que c'était pas de ma faute. Allez, courage. Essaie au moins de faire une autre tentative, Lester Longtrompe. Du genre... Excusez-moi. Bonjour, Madame Smart. Excusez-moi. Non. Je suis vraiment désolée. Non. Je suis un tout petit peu désolée. Non, ça va pas, ça sonne faux. Je n'y arriverai jamais. Hein? Tiens. Ça, c'est ce que j'appelle une vraie chasse au trésor. Maman, je suis sûre que t'as pas pu mettre ce bracelet à la poubelle. Maman, s'il te plaît, arrête, c'est affreux, ça sent mauvais. Oh, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ton père tout à l'heure? Oh, la barbe. Qu'est-ce que c'est encore? Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, Madame Smart. Je me demandais si... Non, la réponse est non. Je me demandais si ce bracelet vous appartenait. Mon beau bracelet! Où est-ce que tu l'as trouvé, Lester? Sur la pelouse de notre jardin. Il a dû se décrocher lorsque tu m'as foncé dessus. Dites, si c'est possible, j'aimerais bien récupérer mon skate. Pour être franche avec toi, j'étais sur le point de demander à Sébastien de te le rapporter. Lester, je suis encore confuse de te l'avoir confisqué. Tout ça ne serait pas arrivé si je ne vous avais pas fait tomber. Tu viens jouer aux pirates? Ouais, et comment? Allez, creusez-vous un peu la cervelle. Je répète, qu'est-ce qui est rose et poilu et qui aime vivre au fond des jardins? J'arrive pas à trouver. Regardez, j'ai récupéré mon skate. Bien joué, mon fils. Tu vois, est-ce que j'avais pas raison? Ça simplifie les choses de s'excuser. Peut-être. Mais ce qui simplifie les choses, c'est de trouver le trésor. Pas vrai, Sébastien? Lester, tu pourrais nous aider à résoudre cette énigme? C'est tout simple. C'est une framboise. Allez chercher sous les framboisiers. Aux 1000 sabords, le trésor est à nous. Allons chercher ce butin. Oh, oh, oh. Oh.
peu de gigoter, Lucie. Tu es un éléphant, pas un ver de terre. C'est la dernière fois que je vais m'entraîner avant la compète de plongée. Tu es le meilleur, Lester. Ça se passera bien, tu verras. Vous allez tous venir me voir demain, pas vrai? Bien sûr, on ne manquerait ça pour rien au monde. Luc, Laura, descendez, c'est l'heure d'aller à l'école. Vous savez quoi? Pour la grande compète de plongeon, je me suis entraînée toute la semaine. On sait tout ça, Lester. Tu nous l'as déjà dit au moins 30 000 fois. Salut Sébastien! Tu sais quoi? Demain, il y a la compète de plongeon. Chut, maman a oublié et il est surtout pas question une seule seconde qu'on lui rappelle. Pourquoi? T'as peur de perdre? Non, c'est pas mon truc de plonger. Ça éclabousse et t'as de l'eau plein les oreilles. Sébastien, tu viens, mon chéri? Tu as tout ce qu'il te faut. Trousse? Oui. Sandwich? Oui. Cahier de texte? Oui. Ah zut, j'ai oublié le mien à la maison, maman. Oh là là. Et moi, j'ai oublié mon déjeuner. Ce n'est pas grave. Je vais retourner à la maison et vous rapporter tout ça. Merci, maman. Ah, cette famille trompette. Ils oublieraient leur trompe si elle n'était pas vissée sur leur tête de moineau. Moi, quand je veux me rappeler quelque chose d'important, je me fais un pense-bête. Tu vois, Laura, ce petit nœud? Eh bien, il t'aidera à te rappeler qu'il faut emporter ton cahier de texte à l'école. Et cette chaussette, elle t'aidera à penser à emporter quelque chose à manger. Et ce dessin aidera Lester à se souvenir de sa compétition de plongée. Mais j'ai pas besoin d'un pense-bête, moi. Le mouchoir, c'est pour te faire penser à quoi, maman? Je ne sais plus au juste. Ah, alors, t'as oublié, à vous? Non, pas du tout. Ça me reviendra le moment venu. Maintenant, tout le monde se dépêche de finir son dîner. Ouais! Allons-y! J'ai peut-être mis ce mouchoir pour penser à aller faire les courses au supermarché. C'est sûrement ça, parce qu'on n'a plus grand-chose à manger. Je suis prêt, on peut y aller! Mais tu t'y prends trop tôt, Lester. La compétition ne commence que cet après-midi. Et puis, il faut d'abord aller faire les courses. Oh non! Je déteste faire les courses. Oui, mais tu aimes manger. À propos de manger, qu'est-ce qu'on va pouvoir grignoter pour le déjeuner, hein? Si on commandait des pizzas? Ouais! Tiens, qui ça peut bien être? On n'attendait personne à cette heure-ci. Non. Oh non! Bonjour! Bonjour! Nous ne sommes pas en avance au moins. Sébastien était si impatient de venir. En général, nous ne prenons pas grand-chose au déjeuner. Ils viennent déjeuner. Dépêche-toi, vite, va te changer, Lester. Mais qu'est-ce qu'ils font ici, les Smart? Je les avais invités à déjeuner, voilà. Et ce mouchoir était censé me le rappeler. Oh là là, comme c'est embarrassant. Dis-leur que t'as oublié. Pas question, ce serait trop impoli. Ils nous ont invités plusieurs fois et je tiens absolument à leur rendre la politesse. Je vais juste devoir trouver une solution. Oh, mes amis! Je suis ravie que vous ayez pu venir. Alors, quel bon petit plat vous nous avez mijoté aujourd'hui, hein? Disons que c'est une surprise. Exact. Même moi, son mari, j'ignore de quoi il s'agit. Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Je comprends. Mais je ne peux pas préparer ma surprise si tout le monde reste dans la cuisine. Que diriez-vous d'une partie de foot en attendant que ce soit prêt? Excellente idée. Oh, mais moi, je ne peux pas jouer au football. Mais si, voyons, et je suis sûr que vous allez faire un arbitre du tonnerre. Vous croyez? Bon, d'accord. Si vous insistez. Allez, je compte sur vous pour faire un match impeccable, d'accord? Ah non, l'arbitre est celui qui commande, non? Alors tout le monde doit faire ce que je dis. Je crois qu'elle ne connaît pas une seule règle. Dépêche-toi, Lester. Je ne devrais pas jouer au foot aujourd'hui. Faut pas que je me fatigue avant ma compète. Mais chut! Oh zut! Désolée. À vos marques. Prêt? Partez! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur préparer? Je leur ai promis une surprise. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai dans le congélateur? Un malheureux pot de crème glacée. J'ai trouvé.
Je vais leur faire du risotto aux carottes recouvert de pommes caramélisées. Et pour le dessert, un crumble de bananes macéré dans le citron et cuit dans le miel. Parfait. Attention, je fais une passe. C'est à moi. Bien joué, papa! Et on m'a fait un croche-pied. Oh, relevez-vous et ne nous en faites pas un fromage. Coup franc pour les Smart. Moi, je trouve pas ça juste. Excusez-moi, jeune homme, mais c'est qui l'arbitre ici? L'équipe de Sébastien. Je dois préparer tout ça très très vite. Vite, il faut que Lester soit à l'heure pour sa compète. Ouh, mon crumble. Toutes ces émotions m'ont sacrément ouvert l'appétit. Si on passait à table. Encore une minute. Si nous faisions une partie de cache-cache en attendant. China, vous allez compter jusqu'à 20. Disons compter jusqu'à 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 120. Tu sais, maman avait oublié que vous veniez déjeuner. Elle a oublié. Oui. Il faut que personne ne le sache, sinon elle aurait trop honte. Ah ah! Je t'ai trouvé, Lester. Vous n'avez pas eu le temps de compter jusqu'à 120? Non, mais on conteste. Et Sébastien, où a-t-il bien pu se cacher? Je ne le trouve nulle part. Tu me donnes un coup de main? Il y en a marre. Oh, quel vilain caractère. Tu es un mauvais perdant. J'en ai marre. On sera jamais à l'heure pour ma compétition. Nous serons à l'heure. Je fais tout ce qu'il faut pour ça. Maman, tu ne sens pas le brûler? Oh! On va se régaler. Et voici la surprise. Vous avez passé tout ce temps pour nous préparer de vulgaires sandwichs au beurre de cacahuètes? Non, j'avais fait une omelette spéciale. Malheureusement, elle a brûlé. Et puis, j'ai glissé sur le sol et j'ai gâché mon beau crumble. Je suis désolée. C'est pas grave. J'adore le beurre de cacahuète. Moi aussi. Il va falloir avaler ça le plus vite possible. Ne l'écoute surtout pas, Sébastien. Ce n'est pas parce que l'on mange de simples sandwichs que l'on doit en oublier les bonnes manières et avaler tout rond. J'ai terminé. Nous avons au moins une bonne crème glacée pour le dessert. C'est bizarre. Je suis certaine que nous en avions ce matin. Lester pourrait faire un saut chez l'épicier du coin et nous en rapporter, non? Tu choisiras de la glace au chocolat, je te prie. C'est le parfum préféré de Sébastien. Mais je n'ai pas le temps de... Mais si, mon garçon. On a toujours le temps pour de la crème glacée. Et puis au fond, rien ne nous presse. Non, je n'ai pas le temps. Oh, écoutez, il faut absolument que je vous avoue quelque chose. J'ai fait de mon mieux pour vous préparer un bon déjeuner et je suis navrée que ça ait mal tourné. Mais la vérité, c'est que... Oh, je viens de me souvenir. Il y a compétition de plongeon cet après-midi. Oh, mais bien sûr. Ne me dites pas que vous aviez oublié cet événement, China. Qui, moi? Oh, voyons, bien sûr que non. J'allais justement vous dire qu'il fallait partir maintenant pour y être à l'heure. Mais je croyais que t'aimais pas plonger, Sébastien. Allons donc, bien sûr qu'il aime plonger. Et il aime gagner, n'est-ce pas, mon cœur? Alors, en route, fiston. Qu'ai-je fait de mon sac à main? Bye bye. Merci, Sébastien. Vite, prends tes affaires de plongée, Lester, on fonce. Il nous faudrait quelque chose à agiter, quelque chose comme un mouchoir. Oh, quelle horreur! De la glace fondue! Oh, Lucie! Grâce à toi, la famille Smart a eu droit à son dessert. Oh, ça lui apprendra cette pain à bêche à être tellement snob. Assez médiocre ce plongeon. Oh, regardez, très cher, c'est au tour de notre futur champion. Vas-y, Sébastien! Tu es trop fort, Lester.
chose est sûre, la famille Trompette n'est pas prête d'oublier une journée pareille. Coucou Sébastien, t'as pas le cœur qui bat? Pourquoi? On n'est qu'à quelques jours du spectacle annuel. Tu es prêt? Ouais. Maman me fait travailler mon trombone chaque jour et même chaque nuit. Et moi, je vais danser. Je ne savais pas que tu dansais. Rassure-toi, tu n'es pas le seul. Regardez. Mais j'ai juste besoin d'un peu plus d'entraînement. Je suis légère comme la brise. Dis plutôt légère comme un ouragan. Laura Trompette en tutu qui fait des entrechats. J'y crois pas. C'est l'heure, les enfants. Waouh! Moi aussi, j'aimerais jouer dans un spectacle. Un peu de patience, Luc. Quand tu seras un peu plus grand, tu pourras le faire. Wow! Ah. Alors comme ça, Laura, tu as décidé de te lancer dans la danse? Oh oui. J'ai juste besoin d'un peu d'entraînement. L'entraînement, c'est ça le secret. On est obligé de supporter la même musique du matin au soir, Laura. Ah, le bon vieux tango à deux trompes. Je ne connais que ça. Regarde bien, Lester, et prends-en de la graine. Et un... Arrête, et papa. deux. Une chance que mademoiselle Aimée m'ait juste demandé d'aider dans les coulisses. Je suis légère comme une libellule. Arrête de traîner, Sébastien! Mais, et si personne n'aime ma musique? Bien sûr qu'ils vont l'aimer, ta musique, gros bêta. Et n'oublie pas, c'est toi le clou du spectacle. C'est pour cela que maintenant, tu dois t'exercer à jouer en public. Qui serait assez stupide, dis-moi, pour refuser d'écouter mon adorable petit génie? Bonjour, Linda. Sébastien meurt d'envie de vous faire écouter un petit récital qu'il a préparé pour vous. Un récital, là, Oh tout de non. suite je ne suis pas sûre que le moment soit vraiment bien choisi, China. Oh non, au secours, Madame Smart! Enfin, voyons, il n'y a pas d'heure pour écouter un récital de mon petit Sébastien. Où sont-ils passés? Ils étaient là il y a une seconde. Ben, allons les enfants, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'éléphanto caché là-dessous. Oh, Sébastien! Bravo! Et toi, ma petite Laura, tu te sens prête à monter sur scène? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente la danse du ruban virevoltant.
belle princesse, ma reine des pointes. Oh, regardez-la, elle a de l'énergie à revendre. Le ruban virevoltant. Eh ben, dites donc. Moi, franchement, j'appellerais plutôt ça le ruban de la momie. Oh. Lester. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'était pas cool. Ce spectacle est très important pour votre sœur. Et elle compte sur le soutien de toute la famille Trompette. Oh. Laura? Allons, une grande danseuse comme toi ne va pas s'effondrer pour une petite remarque. Je me suis foulé la cheville. Regarde. Ce n'est pas très enflé. Ça te fait mal quand je touche? Oui. 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 Oh. On rentre, Sébastien. Tu dois encore faire tes gammes. Comment va notre danseuse? J'ai bien peur que notre ballerine veuille faire ses adieux à la danse. Au fond, c'est pas plus mal. Imaginez le ridicule s'il lui était arrivé cet accident en public. Cet accident, c'était fait exprès. C'était juste une mise en scène. La danse du ruban est très à la mode, vous saviez pas? Ouais, c'est ce que tout le monde aime aujourd'hui. Dans ce cas, vous devriez inscrire Laura à un cours de danse. Ils font des merveilles, même avec les étudiantes les plus empotées. C'en est même étonnant. Notre Laura, une empotée. Quelle méchanceté. Non, Lucie, tu ne touches pas. Non, tu touches pas à ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, encore un tour. Ça va mieux, on dirait. Eh bien? Tu sais, pour le spectacle de l'école, j'ai peur de faire un pas de travers devant tout le monde, alors... Allons, chérie, tout se passera bien. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais au lieu de penser à ce que tu peux rater, imagine plutôt que tu es en train de danser chez toi pour ton plaisir, tu verras. Tu y arriveras, je le sais. Ah oui? Tu es sûr? 1, 2, 3. 4, 5, pointé. Tu vois? Tu peux quand tu veux. Gracieuse comme un cygne. Tu peux le faire, tu peux le faire. Bravo pour ce beau morceau, Sébastien. Merci beaucoup. Et pour finir, Laura Trompette va interpréter devant vous la danse du ruban virevoltant. Vas-y, Laura. Montre-leur que tu es douée. Vive Laura! Tu peux le faire, Laura. Veuillez accueillir Mademoiselle Trompette. Ouais, vas-y Laura! Vas-y, tu peux le faire, Laura.
Vas-y, Laura. Tu peux. Super doué, mes petites sœurs! Bravo, bravissimo! Oh là, un passager par-dessus bord. Oh, tiens, c'est quoi ça? Une promo sur les super tondeuses? Pas mal du tout. Avec un engin pareil, même un enfant pourrait jouer à tondre la pelouse. Plus j'y songe, plus je pense que ça tombe à pic. Il serait temps de changer notre vieille tondeuse. Tu en penses quoi, ma Lucie? Et si on tentait le coup? Tu m'as convaincu. Je déteste faire le nœud de mes chaussures. Ça ne marche jamais. Allons, viens, je vais te montrer. C'est sympa, Laura. Il sait pas faire un nœud. Quel nul, ce Luc. Et en plus, il nous prend la tête. C'est pourtant fastoche. Lester, si c'est pour dire des choses désagréables à ton frère, je préfère que tu te taises. Je te rappelle que tu avais du mal avec tes lacets quand tu avais son âge. Maintenant, essaie. Oh non, regarde, il fait encore tout emmêlé. Ah! Bien, et vous pouvez me le livrer ce matin? Parfait. Oui, à tout à l'heure. Lucie, tu as la chance d'être la fille de l'heureux propriétaire d'une super tondeuse. Oh, j'en ai marre, il vient encore de se défaire. Pas de panique, Luc. Prends ton temps. Applique-toi, relax. Ça va marcher. Tout à l'heure, Lester a dit que c'était fastoche. Tout le monde a du mal au début. Rien n'est fastoche tant qu'on ne sait pas le faire. Pourquoi tu fais la tête, mon grand? Les nœuds. Notre garçon a des difficultés avec ses lacets. Je saurais jamais faire mes lacets. Je vais être obligée de porter des pantoufles toute ma vie. Il faut bien avouer que ce n'est pas évident. Je vais te montrer quelque chose d'extra que ton papy m'a appris quand j'avais ton âge. Alors, tu passes le droit sur le gauche et en dessous, et ensuite le gauche sur le droit et en dessous. Tu vois? C'est facile, non? À ton tour, fiston. Oh là là, j'y arrive pas. C'est peut-être fastoche pour les grands. Parce qu'au moins ils savent tout faire. Et en plus, à quoi ça sert les lacets? Papa! Il y a une camionnette de livraison dans l'allée. Ah, ça doit être ma petite surprise. Une surprise? Qu'est-ce que c'est, papa? On peut savoir ce que c'est? Waouh!
Pour une surprise, Larry, c'est une vraie surprise. N'est-ce pas? Mais cette grosse bête n'est pas n'importe quelle machine. Ça, c'est de la technologie de pointe, le dernier cri en matière de tondeuse. Eh bien, tu as toute la pelouse qu'il te faut pour t'entraîner, mon chéri. Je parie que tu as envie de l'essayer. Dis oui, ça va être drôle, maman. Non, c'est gentil. Je vais vous laisser avec votre nouveau jouet. Lucie et moi, nous allons rendre visite à Madame Minnie. Tu ne seras pas déçu en rentrant parce que grâce à cette petite merveille, ça m'étonnerait que tu reconnaisses notre jardin. Oh, c'est bien ce qui m'inquiète. Je vous confie votre père, les enfants. T'inquiète pas, on s'en occupe, maman. Pas de soucis. Le pilote se prépare. Allez, hop, en route. Vous allez assister à un spectacle renversant. Mais il est cassé, papa. Ah, voilà pourquoi c'était pas cher. Oh. T'en fais pas, papa. Tous les trois, on va t'aider à le réparer. Ouais, pas de problème. Super fastoche de réparer un truc comme ça. Oh, ce n'est pas trop tôt. Les trompettes se sont enfin décidées à nettoyer leur jardin. Oups. Cela dit, je me demande pourquoi ils ont besoin de cette machine pour tondre leur ridicule petit bout de pelouse. Laisse-moi essayer, je suis super fort en mécanique, papa. Oh, merci pour ta proposition, mais ce genre de réparation, c'est plutôt pour les grandes personnes. Oh. Vous aviez raison. Oh, j'aurais peut-être besoin d'un coup de main, les enfants. Où êtes-vous? Oh. Papa, il est pas très fortiche en mécanique. Bah, il peut pas être doué en tout, tu sais. Papa, j'ai pas l'impression que ce boulon va ici. Et là non plus. Oh, Toutes mes excuses, China. vous n'êtes pas au bout de vos peines. Jamais je n'aurais pensé qu'un petit réglage aussi facile vous causerait autant de problèmes. Attendez un peu. Quand papa aura tondu à fond la pelouse, notre jardin sera le plus beau de toute la rue. Permettez-moi d'en douter. Dis-moi, Luc, tu as le droit de mettre tes pantoufles quand tu es dehors? Absolument. Et merci pour ton soutien, fiston. Ça me va droit au cœur. Hein? Papa, regarde, on a trouvé le mode d'emploi. Tu vois, je te l'avais bien dit que c'était fastoche. Je n'avais encore jamais utilisé ce genre de tableau de bord. C'est comme une console de jeux vidéo. Je vais te montrer. Tu vois? En haut, en bas, sur le côté. Ah oui, oui, je vois. Oui, c'est un vrai jeu d'enfant. Bon, voyons ce que ça donne. Vas-y, papa, te décourage pas. Tu vas y arriver. Allez, à fond sur la pédale. Vas-y, t'es génial. T'es vraiment trop fort, papa. Vas-y vite, attends-nous. Ça roule. Papa, attention. Regarde devant toi. Tourne le volant. Très vite. Tourne le volant. Oh, Ren, tire sur le levier, papa. Tourne à gauche, vite. Ne vous inquiétez pas, j'ai la situation bien en main. Papa, tu fonces comme ça. Oh là là, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais en tête quand j'ai dit à votre maman qu'elle ne reconnaîtrait pas le jardin. On va arranger ça, papa. Ça va pas être fastoche, mais en s'y mettant tous, on va le rendre nickel, le jardin. T'en fais pas, papa. Tout le monde a du mal au début. Crois-moi,
J'ai l'habitude. Oh, c'est incroyable! Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. Vous avez fait un travail merveilleux. Et j'adore ton nouveau look de jardinier. Encore des soucis avec tes lacets, Luc? Je sais ce que c'est, fiston. Tout le monde a du mal au début, il faut juste un peu de patience. J'en ai vraiment marre. Ne t'en fais pas. Et ça peut devenir super simple si tu imagines ce que tu veux obtenir. Ça y est, je crois que j'ai pigé. Tu fais quoi, papa? Oh, j'ai décidé de me familiariser avec cette grosse bête en m'entraînant un peu chaque jour, jusqu'à ce qu'elle m'obéisse au doigt et à l'œil. Ouais. Et toi? Toujours des soucis avec tes lacets de chaussures? Non, c'est fini. Maintenant, je trouve ça fastoche. Tu devrais donner des conseils à notre voisin, je crois qu'il a un peu de mal.